C'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on résume la situation? Ah bah oui. Bah, allez. Ça serait sympa. Cher Donc. grand MJ. Alors, Quand même. tout a commencé il y a de cela quelques semaines. Vous étiez dans votre village et votre chef a perdu son médaillon. Ce sur quoi vous êtes dit, Absolument. il Il y a du il y a- picos, quand il y a quelque chose à faire avec ça, on va le retrouver. Vous êtes donc allé voir le chef. Vous êtes parti bien en tête en vous disant on va voir le chef, on va négocier avec lui, on va lui dire qu'on va lui retrouver son médaillon. Ce que vous avez fait, que vous avez réussi à faire. Zulk a mangé une pierre. Je trouve ça très raccourci quand même. Voilà. Juste, il y a du son là ou pas? Il y a du son. Tu peux l'enlever? Parce que sinon on va l'entendre en écho. Ouais. Mais le stream a du son aussi. Ok. Si ça peut te rassurer quelque part. Désolé, vas-y. Non, mais c'est bon. Ensuite, à partir de là, vous avez quitté votre village parce que vous avez découvert que le fameux médaillon n'était plus dans le village. Bonsoir, meute. Coucou. Oui, on rappelle qu'on est en même temps en stream sur la plateforme violette, la fameuse, la légendaire. Voilà, comme ça. Yes, c'est nous. Qui Exactement. commence par un T qui finit par wish.tv. Voilà, c'est celle-là. C'est nous. Ok, ça tique. Grâce à moi. Ils vont jamais retrouver le nom de la plateforme. Jamais. Maurice, en tout cas. On aura tout essayé, mais ils n'y arriveront pas. Du coup, vous avez donc quitté le village. Vous avez malencontreusement rencontré des barbares dans des situations un petit peu chaotiques, mais vous avez fini par les aider. Avant, Chaotique. on a récupéré des sangliers. C'est vrai. Très important. C'est vrai que vous On a avez récupéré récupéré des des sangliers. Oh, il en a lui aussi. Oui, il en a un. J'en ai 4. Ouais, mais Pas un concours dessus qui a plus de sangliers. Hein. je crois qu'il y a 6 sangliers. Hein, C'est un dans le concours moment. aussi qui a le plus de titres. non, bah là c'est mort. Hein. En plus, il doit m'appeler maître. Oui. Jusqu'à ta mort, on avait dit. Oh, ah ouais. Techniquement, elle est déjà Il y a morte. un des clauses. Oui. Vous avez donc acheté des sangliers pour vous déplacer plus rapidement dans les terres sauvages. Vous avez rencontré des barbares, ça s'est plutôt mal passé au début, mais finalement vous les avez aidés à chasser un cerbère, C'est pas rien. Hein. ce qui est quand même en soi une sacrée quête, Et des loups. et des loups, Il y avait des accessoirement, loups. Accessoirement, il était pas parce que le seul. cerbère est toujours accompagné de loups. Ça, c'est ma bravoure, ça. Voilà. De là, les barbares vous ont indiqué le chemin pour trouver une fameuse Banshee, qui vous a donné des renseignements un petit peu sur le médaillon, un petit peu aussi sur le nécromancien. Bon, ça doute dans le chat sur le terme acheté, mais... Oui, non, de l'argent a été échangé contre ça. Alors. Fièrement négocié par les 3 Leclerc. premiers ont été achetés, les On 3 a suivants... acheté 2 sangliers. Seulement. Ou 3, non 3. Donc vous en avez acheté 3, vous avez acheté un sanglier de combat, Ouais. 2 sangliers pour Ouais. tirer la charrette et un pour que Steve puisse monter, et ensuite toi t'as sifflé et t'as eu tes 3 Ouais. sangliers. Voilà, précisément il y en a 6. Qui s'appelle très exactement Ils sont tes sangliers. noisette, châtaigne. C'est- Non, pas pistache. Tornade. Grignote. Ah non. Grignote. Grignote, noisette et pistache. Non, Voilà. pas pistache. Noisette, Je sais pas. châtaigne. Tu bouffes des pistaches. Châtaigne. Vous voyez qu'on est très assidus, hein, d'ailleurs. Voilà, C'est cajou, ça fait pistache et belin. Donc la fameuse Merde, Banshee c'est vous a dit que le médaillon était en partance pour le désert, et sur quoi vous êtes dirigé ensuite vers le port des barbares, C'est le cas de le dire. oui, sur les ports, avec les ports. Sur les porcs sauvages. En chemin, vous êtes rentré dans une cité hantée, où vous avez remis en place le crâne de l'ancien roi de la cité, qui vous a donné une épée qui permet en fait de rallier les clans barbares sous une seule et même bannière. Le crâne qu'on a piqué au hasard dans la hutte du chef. Gobelin, oui, moi bon, ce feng. C'était pas au hasard, je le savais très bien. Dis le kleptomane. Pour les détails, ils regarderont les vidéos. Voilà. Et pensez à vous abonner. Exactement. N'hésitez pas à mettre en Regardez les vidéos et pensez à vous abonner. N'hésitez pas à mettre en Vous pouvez donner commentaire Pouce les bleu. vrais un pouce détails bleu. de... Pouce bleu, abonnez-vous. Et partagez ça aux gens. Ah, qui n'aiment pas. une inspiration bardique. Ah, c'est incroyable. On n'est pas dans D&D. On n'est pas... Dommage. Et partagez la vidéo aux gens que vous aimez pas. Et aussi à ceux que vous aimez. Faut vraiment sadique. Prenez l'emailiste de votre entreprise, vous envoyez. Alors, dans le cas de mec mon de courant, gros. ça fait beaucoup de monde. Faites un mail de groupe. crédit agricole. C'est sûr qu'en totalement qui est mon hôpital, ça fait du monde. Partout. On veut être partout. Ça vient Dans voir. ce fameux château hanté, cité hantée, Zulk a rencontré quelques petits soucis avec du feu. Rien de prévu. La Banshee n'avait pas du tout prévu ça. Voilà.
Et il est mort. Et lors de la dernière partie, vous avez fait tout le chemin pour arriver jusqu'à ce fameux port. Alors, j'ai été ressuscité après, hein, je suis mort, mais on m'a ressuscité. Oui. Mais, Mais toujours pareil, c'est dans les... pour savoir comment tu as été ressuscité, il faut qu'il voit la vidéo. hey, Voilà, toujours pareil. Mettez-le en commentaire. Chemin faisant, vous avez Double. découvert qu'il y avait une autre créature qui était apparue et qui était un guap géant qui volait, chose que les guaps ne font pas. Ah oui. Et vous avez prévenu donc le clan barbare. attention, il y a un gop là qui arrive. Voilà. Et le chef barbare a dit, très bien, j'envoie mes éclaireurs. Ouais. Pendant ce temps, on va festoyer. Et ensuite, on verra, on en était là. Et je lui ai donné l'épée. Tu lui as donné l'épée, c'est vrai. Un peu Ah court oui, peut-être, l'épée, mais... oui. Non, Ouais, honorable. C'est pas ton meilleur move. Je trouve ça honorable et c'est très bien. On voulait instaurer C'est ce que je dis, c'est pas ton meilleur move. On aurait pu on voulait tellement instaurer un l'avoir. C'est bien, espèce de c'est rite de honorable. passage pour les futurs chefs barbares en retournant à la cité pour voir l'ancien roi barbare. On voulait faire quoi, j'ai pas compris hein. On voulait mettre en place une espèce de rite de passage pour les futurs chefs barbares Ok, en oui. les envoyant dans la cité rencontrer l'ancien chef du clan. Qui était le roi qui on a remis la tête. Je me souviens plus de cette partie, mais je te crois. Après, on avait un caillou qui brille et qui fait des dégâts aussi. Alors. Ça, c'est toi qui l'as. Oui, bon. Ma pierre. Main Qui n'est en fait Pas une pas bière. une pierre. mon précieux. C'est mon précieux, ma précieuse écaille. Mon écaille de baleine. Dis pas tout, dis pas tout, dis pas tout. Mais regardez, Regardez la dites-moi vidéo. en commentaire quelle couleur. Ça fait beaucoup, là. Un peu trop, d'ailleurs. Pouce, est-ce qu'on a de l'eau à porter pour se servir au cas où? Derrière le trépied là-bas, si Non, mais... Non, je suis pas convaincu par cette bouteille. Ouais, T'as dit même ça, mais on va aller Là chercher, aussi, on va aller la chercher dernière de l'eau. Vous avez qu'à chauffer la salle pendant que je... Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ah non, non, oh, ça se désabonne, ça se désabonne, arrête! Reviens avant que j'ai tombé le stream quand même. Hein. Pardon. Et ramène tout type de boisson qu'il y a sur la table. Donc on en était, on fait la fête et demain c'est la guerre. Enfin c'est la baston. A priori, peut-être pas demain parce qu'il a envoyé des éclaireurs pour essayer de repérer le nid. Mais en tout cas, ça va vous laisser 1 à 2 journées peut-être pour vous préparer à ce qu'il se passe des choses. De mémoire, j'étais allé voir le chaman, Tu étais allé voir effectivement le chaman. voilà, qui m'avait expliqué que il se passe des choses pas bien avec le nécromancien. Alors, en fait, ce qu'il t'a expliqué, tu as, comme tu es mort et revenu à la vie par un esprit, parce que c'est l'esprit d'un sorcier qui t'a réanimé, ça a créé une sorte de connexion entre toi et le monde des morts qui est un peu habité par le nécromancien aussi. Le con, il a pris que Je suis de l'eau. plugué. Voilà, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as fait ce fameux cauchemar. De la ginger beer. J'aime bien Ginger. Ouais, je vais la sortir, mais c'est On n'a pas encore de le sponsor. sponsor. Et d'ailleurs, si jamais je vais être sponsorisé par Mettez-le en commentaire. Pouce bleu. Merci. C'est quelqu'un veut de la ginger beer. Ce n'est pas de la bière, Ouais. ce n'est pas de Je veux l'alcool. bien, ouais. Non, mais j'ai déjà de la... La l'eau. marque. J'ai- Il il y en me- a des deux côtés la marque. Voilà, je vais prendre un zeste de boisson gazeuse. Bon. De ginger. Est-ce que vous vous êtes présenté? Est-ce que vous voulez présenter ce que vous faites? Non? Je sais pas. Ouais. Ouais, tout à fait. présentez-vous, reparlez un petit peu de vos personnages peut-être, histoire que... Qu'est-ce que je fais? Je commence? Bah, je tu commence veux. parce que je suis chef. Yes, ça y est. J'ai pas regardé, mais du coup... Alors, Ah, mais en ça, tant que j'en chef parle du groupe, je vais commencer. je- Ils le savent pas encore, mais c'est comme ça. Moi, ça me va, je veux pas de chat. Donc Lochner, gobelin plutôt chétif, mais qui rattrape son manque de constitution par du bagou, c'est un marchand. Voilà, après, il est toujours un peu à l'affût des bonnes affaires et des bonnes idées. Tu nous as fait faire des bonnes affaires. Hein. Il y a J'ai- eu beaucoup j'ai- de j'ai- parlementation, pas de discussion. C'est ça, et puis bon, après, parfois, il y a des choses qu'on pourrait vendre, mais qui sont offertes, tout ça, donc Puis après, je t'as me fais une, l'idée, quoi. Mais... t'as une relation très symbiotique avec Gorzak. Toi, tu récupères l'argent, il le garde pour toi, sans te demander. Il est vrai qu'il m'est arrivé des fois de me lever le matin avec des sous en moins, Voilà. des cucris en moins, exactement, des curix. en moins. Curix. Et je ne sais pas qui me les a pris, mais il semblerait que parmi nous, certains ont les mains baladeuses. On ne saura jamais. Pour vider les poches, pas pour... C'est ça. Disons que les poches vides, c'est jamais les siennes. Quoi. Voilà. Je suis pas le plus riche d'entre nous.
J'ai peut-être le plus de matos, mais. Ah, si, j'ai 30 oui, la cacaillerie. pour X. C'est vrai, enfoiré. Ouais, Il y en a combien qui fait un mois? Chut. Ils ne sont plus, puisqu'ils sont plus dans ta poche. De toute façon, on a dit que de manière générale, à Oui, partir de maintenant, était. tout était partagé. Ah oui, j'ai 13 Curix de bazar et 3 pièces d'argent qui valent 30 Curix, donc je suis à 50 Curix en personnel. Le mec, il s'est pris pour l'URSSAF, quoi. C'est- On avait dit de pas de vulgarité, s'il te plaît. Ah oui, putain. Donc voilà pour Lochner. L'URSSAF, ça déclenche des PTSD, hein, faut faire gaffe. Ouais, bah ouais, j'imagine. Donc, vu que tu m'as à moitié présenté, je Exactement. me présente moi. Je suis Gorzak. Moi, je suis encore plus chétif que notre ami. Petit et pas très beau. Je suis un voleur, hein, concrètement. Kleptomane, donc je me vole et je ne m'en rends pas compte même parfois. Mais j'aime bien effectivement tout ce qui est précieux et récupérer plein de choses que Lochner me vend derrière. Nous vend pour notre compagnie. On n'a pas de nom de compagnie encore, mais je sens que maître... Lochner et ses compagnons. Ouais, voilà, ça doit être ça. Et voilà, que dire de plus sur moi? Bon, je suis très discret, mais pas très malin, pas très solide, Pas bavard. pas du tout bavard, et pas du tout ironique. Et voilà, et j'ai malheureusement perdu un pari, et je dois appeler Maître Zulk par son titre de maître. Mais pas Phoenix encore, Son titre officiel. que je vais laisser se présenter en suivant. Ok, ben moi c'est du coup Maître Zult, je suis un bricoleur. J'ai récupéré le sobriquet de maître à la suite de la mort de mon mentor, qui était maître lui aussi. Et depuis, en fait, je n'ai de cesse que de faire grandir ma légende, modestement. Donc, suite à ma mort et ma réincarnation, j'ai opté pour le nom très simple de Maître Zult, dit le Phénix. Et suite à J'avais oublié ça, tiens. mes récentes capacités de discussion macabre, dit le Nécrotalker. Voilà, donc Maître Zult, dit le Phénix, dit le Nécrotalker. Ghost Twister. Voilà, j'attends de me présenter aux élections barbares pour Thomas. rajouter encore un titre. Le pâté chef, c'est collection. un truc barbare, quoi. Exactement. Et du coup, voilà, je suis bien obligé de m'entourer de gens compétents. C'est pour ça que je reste avec mes amis et notamment avec mon garde du corps favori, Gros Bill. Gros Bill. Gros Voilà. Bill, c'est moi, effectivement. Beaucoup de muscles, pas beaucoup d'intelligence. Mais quand t'en as, C'est vrai. c'est très intéressant quand même. C'est vrai que Guillaume, j'ai c'est fait- frappant, quoi. On prend comment figurer. Il a des fulgurances. Et c'est vrai que maintenant, mis à part le fait d'être du coup le monsieur muscle de l'équipe, je suis également en possession, je ne sais plus de quoi, d'un espèce de hibou, Tu peux invoquer une espèce de petit familier qui ressemble à un corbeau avec un 6 corbeau. yeux. Voilà, c'est un corbeau. Ouais, un drone. Un drone, voilà. Et donc du coup, On a levé. pour avancer dans la forêt, c'est quand même pratique. Je dis ça, je dis rien. Mais- Bah, ça te permet de faire plus facilement le travail d'éclaireur, effectivement. Tu fais pas un peu de magie? Donc voilà. C'est moi qui fais de la magie? Nous sommes actuellement chez les barbares. Bah, concrètement, en train de oui. festoyer. On parle avec les morts, quand même. Ouais, lui, il parle avec les morts et lui, il peut invoquer un familier, mais Et ça, c'est la classe. Lui, c'est compté. C'est une, Dis-moi, c'est une forme de magie pour les gobelins, hein, ça va compter. hein. recherche perpétuelle d'un skill de magie inexistant. J'ai dit que j'arrêtais de faire des blagues. Mais j'en avais un pourtant, je suis sûr. Vous n'avez pas dit que j'en avais un? Vous avez dû me l'effacer de ma feuille. Voilà. Donc moi, je sortais de chez la... En fait, voilà, là, vous étiez en pleine soirée chez les barbares. Toi, tu étais allé voir le chaman qui t'a expliqué un petit peu comment fonctionnait finalement ton pouvoir. Il t'a dit qu'en fait, ça te permettait de, effectivement, quand il y avait un mort, tu pouvais communiquer avec lui, entrer en communication avec lui pendant quelques instants pour lui poser 2, 3, peut-être 4 questions maximum. Et par contre, ça crée effectivement une liaison entre toi et le nécromancien. Donc éventuellement, à tout moment, le nécromancien pouvait avoir une influence sur toi s'il s'en rend compte. C'est un peu comme Sauron qui capte quand on met l'anneau, quoi. Ouais, à part que là, c'est vraiment physique. Donc c'est plus, on va plutôt dire que c'est plus comme la cicatrice d'Harry Potter finalement. Je vais le sentir dans mon dos, là, son souffle Ouais, sur ma nuque. Là,
vite en couille. Et donc tu sortais de cette hutte, et les autres ils étaient plus ou moins en train de manger, faire la fête, donc... Alors, je me demande ce que Gorzak va voler chez les barbares. Moi aussi, je me demande. Faudra demander au MJ quand je sortirai de la pièce. Mais non, alors moi je festoie, mais je fais attention parce que j'ai eu des mésaventures avec l'alcool. Donc voilà. Très bien. Je reste soft et pas sobre, mais voilà. Ouais, voilà. Je bois, mais je sens que dès que voilà. Tu lèves le pied dès que tu sens que Dès ça que va je peux plus commencer. conduire tornado. Je lève le pied. Oui, ben c'est pour ça. Très bien. Bon, la soirée se passe finalement. À moins que vous vouliez faire quelque chose de particulier. Non. Non. Pas spécialement. Alors, les barbares vous ont attribué une petite hutte, rien que pour vous. Il y a 4 paillasses, de quoi faire de la lumière et c'est tout, hein, un petit feu. Il y a rien à voler dans la petite hutte, je suis désolé. Tu peux éventuellement voler de la paille des paillasses, mais voilà. Tu voles rien chez moi. Ton matelas il est un peu plus fin que les autres. Pourquoi moi? Laisse-moi tranquille. Parce qu'on a un binôme. Il a l'oreille hardi. Bientôt, je vais revendre les trucs que tu m'as volés, quoi. Oui. Il va se Et réveiller. non, Il mais lui rachète pas, ça va. Et je prendrai une marche dessus. Hop là. Pardon? Je crois que j'ai cassé Fallout. Fallout. Ah, oula. Non, mais c'est normal. Oh merde. Bien. Fallout a perdu la tête. Head out. Le jour se lève donc sur ce fameux village barbare. Vous avez passé une nuit relativement agréable. Si vous aviez perdu des points de vie, je ne me souviens pas, vous avez tout récupéré. Des années pratiques. Moi avec la poule, j'ai... Pardon. Non, mais t'en avais perdu, il y a 4 jours, donc à mon avis, tu les as Ah récupérés oui, entre temps. oui, J'en avais perdu, je les récupère. Je suis à 16. D'où j'ai un malus en dextérité. Ah oui, t'as un malus Bah permanent oui, en t'as- dextérité. Oui, Oui, parce que ça... Tu m'as pris mon papier là. Oui, absolument, oui. Tu as perdu Ah, bah, un point de dextérité flat après ta mort. Merci, jeune homme. J'ai été cheaté en dextérité, donc c'est pas grave. Oui, je suis à 16 P. T'as vu comment on fait pour Pour rééquilibrer un perso, perso Très bien. Donc on se réveille. Vous vous réveillez. Une fleur. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans le village barbare. C'est le début de matinée, le soleil se lève, vous vous levez en même temps que tout le monde en fait finalement, parce que bah, les barbares sont actifs très rapidement dans le village, hein, c'est-à-dire que Au lever du soleil, vous voyez que le chef a envoyé des éclaireurs, donc vous les avez entendus partir à l'aube, c'est peut-être ça qui vous a réveillé aussi un petit peu, le bruit des barbares qui partent voir, essayer de repérer le fameux nid. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le gling, il a dit oui, Patrice. Stop. Donc moi, si on a la journée de libre en gros, En fait, voilà, c'est ça. Vous êtes dans le village. Grosso modo, tant que le chef barbare n'a pas les informations, vous êtes libre de vaquer à vos occupations dans le village. Dans le village, je vais vous dire ce qu'il y a. Ce sera beaucoup plus simple. Merci, oui. Vous avez évidemment un endroit où les barbares généralement festoient et se restaurent. Parce qu'ils vivent en communauté. Souvent, ils se réunissent le soir pour manger et tout ça. Mais c'est un endroit où à tout moment, c'est une sorte de cantine. Donc à tout moment, vous pouvez y aller manger, vous restaurer, il n'y a pas de problème, quoi. D'ailleurs, dans la journée, certains barbares vont se manger un petit truc, boire un truc. C'est vraiment un lieu où ils se réunissent. C'est un lieu fait exprès. Vous avez donc la hutte du chef, bon, qui est inaccessible si vous n'y êtes pas convié à proprement parler. T'as fini, oui. C'est con les fous rires. Il y a donc la hutte du chaman, la fameuse, où Zulk était hier soir, où il t'a dit qu'il t'enseignerait à t'entraîner à la magie, enfin à la magie, à maîtriser ton pouvoir en tout cas. Vous avez une petite forge. Alors, je parle de forge, c'est vraiment au sens large du terme, parce que c'est pas vraiment des grands forgerons, hein. Les barbares forgent leur matériel qu'ils ont besoin, leurs armes, mais c'est aussi un atelier avec des artisans qui bricolent, ce genre de choses. C'est vraiment un mélange d'un peu tout. En fait, s'il y a un truc qui casse dans le village, c'est eux qui vont être envoyés pour le réparer. Grosso modo, c'est les bricoleurs barbares, quoi. Avec un peu de forge, un peu de choses comme ça. Voilà. Il y a évidemment un petit terrain d'entraînement. Si vous voulez vous entraîner à maîtriser des armes, ce genre de choses, pas de problème. Il y a le port. Sur ce port, il y a des petits navires de pêche. Il y a aussi un navire marchand. Voilà. Et globalement, après, vous avez à l'extérieur
en périphérie, vous avez donc toutes les huttes qui sont là parce que c'est des nomades, bien sûr. Donc ils ont leur hutte temporaire où ils résident, ils les démontent, ils les remontent quand ils partent en transhumance, ce genre de choses, ou à la chasse, ou voilà. D'ailleurs, à proximité. D'ailleurs, il y a des enclos d'animaux, et c'est dans un de ces enclos que vous avez laissé vos sangliers. Et vous pouvez éventuellement aussi aller voir donc parmi ces huttes si vous voulez vous promener juste voilà, en périphérie de la ville. Alors du coup, moi, quand je me réveille, parce que je me réveille un peu tôt, ce que je vais faire, c'est que... C'est la morning routine. La morning routine, la routine. Vu qu'hier, on a bien festoyé, moi, je me suis gardé une petite poularde sous le coude. Ok, donc tu as une petite poularde. Je l'ai gardée. Voilà. Et alors, du coup, je m'approche un peu de Gorzak. Et pendant qu'il dort, et donc du coup je reste comme ça et je lui pose la poularde juste devant son visage pour quand il se réveille. Alors, du coup, je me sentant chatouiller le naseau, j'ouvre les yeux, je vois cette poularde devant. Là, par réflexe, hein, je prends mon fléau qui était à côté et j'essaie de taper dedans. Moi je me tape une barre de rire. Tu m'as vu là. Très bonne vanne. Alors ça va la poule mouillée. Ouais, ben grâce à moi on a bouffé quand même, hein. Ouais, Ah, mais il est tôt là. Pourquoi on est déjà debout, hein, en même temps il fait jour. Bon, allez, moi je te laisse, je vais à la truc d'entraînement, au terrain d'entraînement. Toi tu te diriges vers le terrain d'entraînement, très bien. Maître. Oui. Ouais, t'étais le chef. Pardon. T'es le chef ou t'es le maître? Je comprends plus rien. Je me suis trompé. Parmi tout mon bazar, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Tu comptes bricoler ou... Ah ouais, je compte Ou bricoler. t'as effectivement. abandonné ton statut de maître pour passer directement à Félix? Je suis multiclassé. Maître Phoenix. Non, Exactement. parce que sinon, je l'avais proposé à Lochner d'aller vendre tout notre bazar là, pour éviter de se trimballer trop de trucs. Mais si tu as besoin de quelque chose au milieu de tout ce bazar... J'aurais besoin de plaques. Parce que j'aimerais nous crafter des plaques et des plastrons. Oh. Tous les 4. Oh, Maître. bonne idée. Avec un joli logo de Phoenix au milieu. Disney. Voilà, alors j'ai pas de plaque, donc J'ai pas de plaques. je vais te confier tout mon bordel et tu vas aller Après, vendre. t'as tellement de merdier qu'on avait décidé que tu pouvais faire un jet. Ah oui, pour savoir si j'avais. Grosso modo, une chance sur deux, tu. Des Si, plaques, ça se fait, on fond tout et puis. Ah Mais oui. ça va prendre du temps en fait. Ah. Ouais, en fait, on c'est ça. fait des plaques Vaut mieux aller les vendre. Ok. Vaut mieux qu'on aille vendre tout notre bazar et acheter des plaques. Je Oui, le bon. jette au cas Après, où. Quoi. quand je dis Jette faire au cas où, si tu fais 1, 2 ou 3, tu en as. Allez, bah. Si tu fais 4, 5, 6, t'en as pas. Alors après, ça va pas être de Gros la bazar. plaque. T'en as pas. Ça va pas être de la plaque d'armure stylisée, moulée ou autre Ah chose. non, de toute La façon. plaque carrée avec 4 sangles. Ah oui, non, mais de toute façon, ça va. Blanc, quoi. Oui, on est bien d'accord que oui. C'est toi, à partir du moment où ça fait le taf, quoi. Exactement. Oui, j'ai bien compris que t'allais pas. De toute façon, t'es pas forgeron, donc tu ne peux pas forger à proprement parler. Oui, je vais bricoler une Non, plaque mais peut-être que les d'armure. forgerons sur place peuvent t'aider un petit peu à ça. Donc. Je peux leur apprendre 2-3 trucs, mais. Ouais, c'est- change de mon procédé. Dans tout notre bazar là, le père, Oui. c'est toi qui sais faire. Tu vas aller négocier pour nous récupérer en échange de ça des pièces d'or, des courix et voir des plaques. Si t'es bon, il y en a à peu près, Je suis bon. de ce que j'estime, C'est peut-être pas la pour monnaie 13 barbare. curix. Si. Alors, je vais refaire un direct, point du coup pour la monnaie. Ouais. Vous avez des courix parce que moi, d'un point de vue RP, ça me facilite la tâche. C'est la monnaie mondiale, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est effectivement une monnaie mondiale parce que ça a été créé comme ça dans le lore de Andaria. Ouais, non, mais trop bien, trop bien. Et mais après, il y a des nations qui ont différentes monnaies. Là, en l'occurrence, de toute façon, les barbares, eux, ça brille, c'est de l'or, ils achètent. Ils s'en foutent un peu. C'est aussi con que des gobelins, quoi. Ouais, pas autant, mais disons que c'est de la monnaie, ils peuvent faire des échanges avec. Ouais, C'est des gens simples, donc ils se posent pas plus de. Voilà. C'est l'équivalent de l'or en fait. Ah oui, ben c'est un or, oui, ça bien sûr. peu importe Ouais. en fait, qu'elle soit gravée de quelle manière. Voilà, reste c'est ça. Un Dans bois le- en or et ça équivaut Dans à une le valeur. cas des barbares, ça change pas trop. C'est si vous allez dans le désert ou dans le pays des nains, là, il va y avoir des taux de change, ce genre de choses qui peuvent être demandés. Là, ça peut être. Mais globalement, tous les pays acceptent les courix parce que il y a la guilde des commerçants qui l'ont créé exprès justement pour faciliter les échanges entre les différents pays. Et après, les pays, ils font leur truc avec les différents taux de change, quoi. Donc on est bon.
Et du coup, une fois que j'ai dit ça, si vous avez besoin de moi, je serai en train de traîner dans le village. Et moi, je pars aller me balader dans le village, laisser traîner des oreilles, regarder, écouter, et essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me renseigner sur ce potentiel médaillon. Voilà. C'est d'avoir des infos sur ça. Ça, c'est mon objectif. Si au bout d'un moment, je vois qu'il y a rien d'intéressant. Le médaillon, finalement, vous avez plus ou moins toutes les infos. Vous savez que vous devez aller dans le désert. Ouais, ok. Vous n'avez pas plus d'infos que ça. Après, est-ce que la personne qui a volé potentiellement le médaillon est passée par le village ou est passée par un autre chemin, ça... peut-être que tu pourras glaner des renseignements là-dessus. Mais est-ce que les barbares sauront que ce mec-là a volé le médaillon? Est-ce que... Oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui, bien sûr. Et bien alors, si du coup... Si tu poses pas des questions précises, tu pourras pas avoir les renseignements dont tu as vraiment besoin. Alors, je pars à la quête de questions précises. Ok, tu vas aller où pour ça? Dans un peu partout, hein, là où il y a les habitants, là où il y a les marchands, justement, là où il y a la possibilité que la possibilité de discuter facilement avec les gens, finalement, c'est là où il y a la cantine, en fait, concrètement. Parce que il y a du passage, il n'y a jamais les mêmes personnes. Côté marchand, côté port, ou s'il avait pris un bateau, s'il a pris, tu vois. Oui, voilà, tu peux aussi. Il s'est arrêté là pour se ravitailler, il a dû aller voir le marchand, il a dû aller voir. Là aussi, effectivement, c'est ce que j'allais te dire, c'est les deux endroits où tu as le plus de chances d'avoir des renseignements si cette personne est passée par ici. Voilà, donc c'est ce que je cherche. Ok. Bricolage. Toi, bricolage, donc toi tu vas aller vers la forge. Ouais. Et moi, je vais me balader avec son barda là pour essayer d'aller vendre 2-3 trucs. Il y a des gens Donc tu vas aller sur le port voir le marchand directement. Absolument. Sûrement au même endroit, je vais avec lui. Quoi. Non. Techniquement, c'est que quand je suis dans une pièce fermée. Donc, je vais faire dans l'ordre. Hein. Je vais commencer par toi. Tu arrives donc au camp d'entraînement. Ouais. Et il y a déjà 2-3 barbares qui sont en train de s'entraîner. Et tu en as 2 qui sont en train de s'entraîner avec des épées. Il y en a un avec une hache. Grosso modo, tu as plein d'armes en bois d'entraînement. Si tu veux les utiliser, tu as ce que tu veux comme arme. Ou tu peux utiliser t'as des lances, tu as des épées en bois, tu as des haches également. Okay. Voilà. Hache à double tranchant à 2 mains. Il y a vraiment tout type d'armes. Donc, si tu veux t'entraîner, si tu veux te perfectionner dans un domaine, si tu veux... Après, méfie-toi, ce sont des armes pour barbare, quoi. Pour barbare. Donc, elles sont beaucoup plus longues. C'est-à-dire que pour toi, une hache à une main d'un barbare, ça peut être pour toi une hache à 2 mains. Entraîne pas au lasso. Et donc, en fait, je vais m'approcher. Donc, il y a des barbares autour? Ouais, il y en a 2-3, ils sont en train de faire leur truc, quoi. Et je vais leur demander... Bonjour. Salut. Je voudrais essayer de m'entraîner un peu, d'apprendre un peu à utiliser une hache et tout. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Bien sûr. Il te regarde un petit peu, il mesure. Tu vois, il mesure tes bras, tu vois, et puis il prend une hache. Bon, alors pour lui c'est une hache à une main, mais effectivement pour toi ça va être une hache un peu à 2 mains. C'est une belle hache. Il te la met dans les bras et puis lui il se prend une hache à 2 mains et il te dit je vais te montrer des petits mouvements de hache, quoi. Et tu vas grosso modo passer une bonne partie de la matinée, pas toute la matinée, parce que bon quand même c'est de l'entraînement, c'est physique, mais tu vas... Et je me donne à fond. Franchement, je me donne à fond, j'essaie d'apprendre des nouveaux moves et tout pour apprendre. Voilà, donc tu vas apprendre, voilà, donc je reviendrai vers toi à ce moment-là. Mais globalement, tu vas passer 2-3 bonnes heures avec lui et il va t'apprendre des rudiments de combat à la hache. Voilà. Vu qu'on s'entraîne, je tape la discute et je lui demande aussi est-ce qu'il aurait une idée, parce que je lui parle de notre médaillon. Ouais. On a un médaillon qui a disparu, celui de notre chef. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Non, jamais. Non, c'est pas... En tout cas, pas que je sache. Après, je suis pas marchand, donc peut-être que les marchands ont essayé on t'en a entendu parler. Vous savez, si c'est un objet précieux, peut-être qu'il a voulu le vendre ou je sais pas. Donc. Ouais. Mais vous n'avez pas eu. Non, moi, vous savez, je suis un guerrier du village. Je pars à la chasse. Je fais mon métier d'éclaireur, ce genre de choses. Mais. Vous appelez comment? Erkan. Erkan. Bon, enchanté Erkan. K-A-N. Moi, c'est Gros Bill. Chanté Gros Bill. Voilà. Voilà, je m'entraîne. Tu t'entraînes, très bien. Monsieur Zulk, donc toi, tu te diriges effectivement vers ce...
Pardon, j'ai lu un message qui m'a fait rire. Donc, toi, tu arrives donc dans ce fameux coin de bricolage finalement qui est. Tu vois que c'est bon, t'as un coin extérieur avec la forge qui dégage énormément de chaleur évidemment. Tu as donc déjà 2-3 barbares qui sont en train de forger des trucs. Ils sont pas en train de forger des armes, ils sont plutôt en train de forger des fers à chevaux, ce genre de choses. Vraiment, ils sont en train de faire de l'utilitaire. À l'intérieur, tu as une espèce de petit atelier aussi. Et là, tu as vraiment tout le matériel qu'il faut pour bricoler un peu ce que tu veux. Voilà. Pareil, à l'intérieur, il y a 2-3 barbares, ils discutent, ils sont en train de bricoler leurs trucs. Ils sont en train de réparer souvent du matériel, ce genre de choses, quoi. D'accord. Ben, je vais voir ces braves personnes. Bonjour. Ouais, bonjour. Dites-moi, je suis bricoleur. Est-ce que je pourrais vous emprunter votre atelier Ah, bien sûr, plaisir. J'ai deux, trois. Est-ce que vous auriez des vieilles chutes de plaques de métal un peu cabossées ou que vous faites rien Ah ouais, si tu veux, on a une petite remise. Alors, il t'indique en fait de l'autre côté de la forge, tu as une petite remise où une espèce de débarras en fait où il y a tous les trucs qui servent et qui servent pas. Mais ouais, vas-y, tu peux te servir. Ah merci, c'est vraiment sympa. Grosso modo, vous comprenez que globalement, les barbares ont eu vent grâce à la soirée d'hier soir et aussi votre conversation avec le chef, plus Oderta qui est là. Vous êtes vraiment en sympathie avec eux. Et ils vous considèrent comme des membres du clan, en fait, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas des barbares, mais ils vous acceptent, voilà, pas de problème, quoi. C'est vraiment... Et comme eux, ils sont beaucoup dans l'entraide, ce genre de choses, et le partage, parce que c'est des sédentaires, ils n'ont pas grand-chose, c'est des gens de peu, mais ils offrent généreusement de vous aider, quoi. Donc j'aimerais fabriquer, du coup, des plaques. Ouais. Genre de plaques de plastron. Des espèces de petits plastrons. Ouais, voilà. Alors, tu veux que ce soit... j'ai chaud. J'ai mal vu mon pull, je suis désolé. Essayer de discuter un petit peu avec eux aussi, tant que j'y suis, par rapport aux médaillons. Ouais. Si vous n'avez pas vu, à tout hasard, qu'un étranger passait par ici avec un médaillon un petit peu bizarre autour du cou... quelque chose qui se remarque de loin quand même. Vous savez la tête qu'il aurait, le mec en question, ou pas du tout? Ah non, on sait à quoi ressemble le médaillon, mais justement, on cherche le bonhomme qui est le bonhomme qui Et le porte. le médaillon, vous avez une vague idée? Est-ce que vous pouvez me le décrire peut-être un petit peu? Je me rappelle plus le truc à quoi il ressemblait. Mais Tu l'as sur ton carnet. Ah, comme ça. Alors c'est un médaillon vert, circulaire, entouré d'espèces de fioritures dorées, assez bien ouvragées. Et tu sais que la pierre est en obsidienne. En obsidienne. Je sais que la pierre est en obsidienne. Ouais, donc vous doit être un médaillon magique s'il y a de l'obsidienne dessus. Ouais, Et nous, on n'utilise pas trop ça, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Non, si j'avais vu un médaillon d'obsidienne, je pense que ça m'aurait marqué. On en a pas beaucoup, nous, les barbares, on n'a pas de ça, ça coûte trop cher. Ça, personne n'aurait parlé autour de vous à la taverne. Non, ça aurait fait du boucan, hein, parce que ouais, l'obsidienne c'est très très précieux, et nous, on n'a vraiment pas les moyens dans notre village de nous procurer ce genre d'objet. Bon, ouais, c'est sympa, merci pour les renseignements. Bon, mais je m'y mets, hein, je vous emprunte votre établi. Donc tu trouves dans la remise, tu trouves... alors, quel type d'armure vraiment tu veux faire exactement? Est-ce que c'est plutôt de l'armure lourde? Est-ce que c'est vraiment une armure... Alors, ce serait de l'armure lourde pour notre guerrier. Ouais. Et quelque chose de plus... Alors, pas cuir, mais une plaque fine qui pourrait, on va dire, retenir au moins une flèche, quoi. Quelque chose comme ça. Ok, donc ce serait... pour les autres, quoi. donc, armure lourde pour lui? Oui. Ok. Ouais, Donc, voilà. pour eux, on peut considérer que tu vas trouver en fait des sortes de lanières de cuir en fait. Et tu vas pouvoir y fixer avec comme pas des clous, mais tu vois, Des rivets. comme des rivets. Tu vas pouvoir y fixer des petites lamelles en fait de métal qui vont pouvoir permettre effectivement de tanker un petit peu mieux. C'est ça. Ce sera toujours mieux que vos armures de peau de toute manière. Hein. Exactement. L'armure de peau qui vous fournit 9 en défense, je crois, si je me souviens bien. Est-ce que vous l'avez noté quelque part? Une idée. Alors, armure plus, Death Nat, est marqué. Ah ouais, donc je vais oublier de le donner, mais c'est 9. Considérez que Steve, tu vas... il te faudra plus qu'une journée pour le faire. Ok. Je vais commencer par celle de Steve, du coup. Voilà, Et donc... je vais me faire un grand phénix
Un grand phénix peinturé en plein milieu, la grosse cible en fait. Le gros truc pas discret. On est d'accord que c'est à la peinture à l'arrache. Hein. Non, je vais faire un pochoir avec une... Bien sûr, C'est totalement l'image que tu te fais d'un phénix déjà. c'est Donc ça. En fait, ça va ressembler à une à un espèce poulet. de... Ouais, Ça va voilà. ressembler à c'est un poulet mais avec des ailes plus grandes et un cou plus long, tu sais. Ouais, C'est d'accord. mi-poulet, mi-autruche quoi. Très bien. Et avec des os ou pas? Parce que vu que t'es nécromancien maintenant. Non, on verra plus tard. Ça, Non, ça je me ferai un casque avec en forme de crâne plus tard. Je vais finir par être le méchant de l'histoire. Alors, du coup, je vais considérer qu'il va réussir à les faire. Je vais pas vraiment te faire. Je vais te faire juste le jet parce que tu es dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais juste te faire les jets de résistance pour ces armures. D'accord. Donc, descends. Et tu me fais 4 jets et tu me dis l'armure de Steve. Alors l'armure de Steve pour commencer. 21. Waouh. Dis donc les lanières sont pas très costauds, ça risque de te tomber sur les orteils. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est à tout moment. Non mais je te l'améliorerai au fur et à mesure. Donc, ça va te rajouter plus 13 en armure. Okay. En revanche, tu vas, quand tu vas lancer ton jet d'initiative, tu auras toujours un malus de 1. Ce qui est lourd. Okay. Ensuite, je vais faire pour moi. Ça Comme va être par hasard. 83. Comme par hasard. 83, rien. Alors, Comme par hasard. Alors vous, c'est des armures légères, vous n'aurez pas de malus. Donc armure plus combien du coup En revanche, vous n'aurez que 11 d'armure. Non. Lui, il a 13, vous êtes à 11. Ce qui est logique. Hein. Ensuite, pour Lochner, s'il veut une armure... Je prends. Il y a des dangers. 26. Je prends. Mais ouais, mais c'est pas la sienne. Ah ouais, fais mon effort, on dit pour les copains. Donc ça fait quoi? Ça fait... Mais ça te fait 11 d'armure à 26%. Donc, il faudra que tu fasses un jet quand tu prendras une attaque. Savoir s'il y a En fait, non, on fera autrement pour gagner du temps. À la fin d'un combat, vous ferez tous un jet pour savoir si l'armure a tenu le coup. Bah après, avec le temps, quand on se bat pas, j'essaierai de les améliorer, quoi. En fait, c'est le problème du bricoleur gobelin. C'est que le bricoleur gobelin, rien n'est fiable, quoi. Je peux pas rajouter ma dextérité ou... Non. C'est très expérimental tout ça. Et ensuite, pour notre ami voleur, 73. Et voilà. Un sur deux. De toute façon, tu vas pas au combat, toi, tu t'en fous. Alors, c'est vrai. Je tire de loin. Tu te tires très loin. Voilà. La tienne, je suis désolé, j'ai du mal. Quoi. Ouais. Si tout le monde meurt, il faut bien que je reste en vie pour raconter notre histoire. Sinon, on tombera dans l'oubli, c'est terrible. Ouais. Et voilà, on fait tous finalement partie de la compagnie du Phénix maintenant. La compagnie du Phénix. Tu les as signés ou pas? Bah bien sûr. Oui, À l'arrière, il y a la griffe en bas marqué Il y a marqué quoi? Zoro. Maître Zul. Maître Zul qui est le Phénix, il est contre Oh la vache. la signature, c'est un paragraphe, mais c'est pas grave. Et bah nous, on va sur le port, on va rencontrer les marchands. Allez, très bien. Donc vous arrivez tous les deux sur le port. Donc il y a effectivement un petit navire marchand. Et en fait, il se sert de son navire comme d'une espèce de magasin, finalement. Donc Donc on est sur le ponton. vous êtes sur le lui, ponton il est ouvert, et sur une partie du ponton, en fait, il a sorti une espèce de toile qui couvre et il a ses... Donc c'est couvert. Oui, C'est couvert. c'est couvert, mais c'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. En fait, c'est couvert sur le dessus pour éviter s'il pleut, ce genre de choses, mais c'est tout. Mais ça reste un peu couvert. Ouais, c'est un peu couvert. C'est pas fermé. Bonjour. Ce n'est pas une Bien. boutique. Bien le bonjour, ami marchand. Bonjour. Il vous fallait quelque chose, messieurs? Non, mais c'est à vous qu'il manque des choses. Vous voulez dire comment voler? Non, c'est que votre collection est si magnifique que manque de pièces rares. Pièces rares que nous avons à disposition. Donc, nous allons évidemment regarder ce que vous avez à vendre. Hein. Nous sommes là pour commercer, mais je ne peux m'empêcher de vouloir vous proposer les choses que nous avons déjà. Non, mais de toute façon, nous, on est ouvert au troc, Recueillis. donc... Nous avons divers objets recueillis lors de nos aventures. Je te prie de bien vouloir. Je renverse, La bourrette. je renverse la chariote avec tout le patras qui tombe. Ah ouais, effectivement, vous en avez ramassé du... Alors, oui, Des trésors. vu comme ça n'a pas l'air d'être des objets extraordinaires. Il y a un petit peu de tout. Bon, on a mis... Ouais, ici- c'est du barda, quoi. Non. La question n'est pas de savoir ce que c'est. La question de savoir Un c'est peu. à qui ça appartenait. Il faut savoir que ce sont des On a mis objets en qui ont été recueillis par
par nous tous lors de notre aventure, qui appartenait à un ancien roi gobelin. Vous, les barbares humains, vous ne le connaissez pas, mais pour nous c'est très important, et peut-être que lorsque vous commercerez à travers le monde, vous rencontrerez des gens qui seraient intéressés. Mais ce sont des objets qui ont appartenu à un ancien roi Konrak, qui a réparti son trésor. Et alors, pour vous, humains, ça n'a pas de valeur, mais pour nous, ça en a énormément. Et donc, je me dis que peut-être qu'au vu de votre bateau, et comme vous commercez à travers le monde, ces objets qui, certes, ne payent pas de mine, Tu vas tellement me faire un jet de charisme parce que Moi, je te vois partir là dans toutes les directions. Ah, Pour attends, humain, ça n'a pas de valeur. C'est le meilleur argument vendeur du monde. non, mais c'est comme ça, il va les vendre ailleurs. Alors, Moi, parce que j'ai des- je fais le tour et j'essaie de pas écouter, de pas... parce que j'ai des bonus en mensonge quand même, c'est mon métier. Alors, et puis, qui c'est vraiment En tu marchandage. remarques que du coup, le marchand et lui sont vraiment focalisés. Je regarde De quand leur- même ce qu'il a autour et voilà. Si tu veux savoir des trucs, je te dis. Ah si, Oh, Si tu cherches un objet en particulier, un truc, tu me dis. Le médaillon, mais sinon après... Le juste, médaillon, tu ne le liais pas. charisme. Sinon, Allez, le premier jeu de la partie. Charisme, et je sais pas ce que t'as, marchandage, ce genre de choses, Alors. c'est plus ce que t'as. Je vais te dire. ça J'ai baratte. lu, parce que c'est marqué. J'ai plus 2 en négociation. Mhm. Parce que tu considères que je suis en négociation. Oui, là, oui. Et t'as baratte. Et j'ai plus. Attends, qu'est-ce que c'est? Baratin. Compétent permettant de baratiner un PNJ, il faut que le joueur fasse du RP et un jet de social. Ouais, Plus le un RP, jet. tu l'as fait. Donc, Le RP, globalement, tu es en train de me baratiner avec ton chef Konrak. ah, je ne baratine pas, j'amène des arguments. Oui. Donc 8 pour 16. Mais j'avais plus 2, donc ça fait 8 pour 18. Oui. Plus 1 pour 19. Oh, c'est bien. Très bon 8 jet. pour 19. Donc tu me fais, ça fait 11, ça fait 4 de différentiel. Donc une réussite à 4. C'est donc une très bonne réussite. Quelle valeur je t'avais donné pour le bric-à-brac? Non, en tout 13? Oui. Ok. Donc globalement, il va réussir à te le négocier, vous allez pouvoir obtenir 15 couric. T'as débloqué Oh là là. Black Friday. 15 me semble être un bon prix. Vous faites une très belle affaire, mon ami. Merci. Puis tu vois qu'il commence à récupérer les trucs, à voir ce qu'il peut en tirer. Vous semblez être une personne observatrice et qui voyage beaucoup. Nous sommes à la recherche d'objets rares. Des médaillons. Médaillons d'obsidienne. Médaillon d'obsidienne. Oula, obsidienne, ça vaut cher. Ça, j'aurais pas. Par contre, bon, les nains. Si vous allez en royaume nain, vous pouvez trouver de l'obsidienne assez facilement. Enfin, facilement. C'est un relatif. médaillon particulier que nous cherchons. Ouais, un médaillon qui- déjà enchanté, vous cherchez? Un médaillon déjà enchanté qui nous aurait été dérobé. Alors à ce moment-là, si vous voulez du matériel déjà enchanté, je vous conseille d'aller soit chez les elfes, soit d'aller chez les humains, dans les royaumes humains, de l'autre côté de la forêt elfe. Eux, ils vendent plein de médaillons enchantés, tout ça, notamment dans les académies des mages et tout ça. Mais vous, venant ici régulièrement, vous n'auriez pas vu passer une personne qui arborerait ce type de médaillon, qui aurait tenté de vous le vendre. Un médaillon, vraiment un médaillon, alors taille gobeline, hein, avec une pierre d'obsidienne au milieu, arborée autour de semblerait-il de décoration un peu dorée. Mhm. Euh, Non, là, comme ça me dit rien. En tout cas, personne n'est venu me négocier quoi que ce soit. Mm. Après, C'est là où il y a tout le bordel. non, personne, non, pas à ma connaissance, j'ai pas souvenir. Bon. Mais, Si jamais cela arrive à vos oreilles à travers un voyage... bah écoutez, au pire, Sachez que nous serions très intéressés de remettre la main sur ce médaillon. Il appartient à notre clan. Le prix sera à la hauteur de ce médaillon et... Très bien. Nous Dans- en avons beaucoup. dans quelques jours, je dois repartir pour le comptoir de Vlis Maliès. Tu veux l'orthographe pour... Oui. C'est... Je connais. Il va t'en parler. Vlis, donc V-L-I-2-S. Tu notes? V-L-I-2-S. Et Maliès, donc M-A-L-I-E-2-S. Donc ça, c'est une ville, en fait, c'est ça? Non, c'est un comptoir commercial. Vlis Maliès est le patron, en fait, de ces comptoirs commerciaux. Et ce sont des comptoirs qui sont dans le désert, en fait. Des comptoirs commerciaux sont dans le désert. Et autour de ces comptoirs commerciaux, généralement, il se crée une ville.
Parce que c'est très important le commerce chez les Drax. Voilà. Donc Vlis Malliès, c'est un Drax. Dans le désert, du coup. Voilà. Et quand j'irai voir, j'y retourne dans quelques jours pour vendre, acheter, parce qu'ils ont des épices, tout ça, ils ont plein de choses, des tissus. Embarquer avec lui. Et, Alors, et partez dans peut-être combien que de temps d'ici quelques jours, je suis pas fixé, mais Écoutez, ça me semble être intéressant. Si c'était une zone importante de commerce, je vais réfléchir avec mes compagnons. Je vais en parler avec les hommes et leur demander s'ils seraient intéressés éventuellement de faire voyager avec vous, si vous nous acceptez au sein de votre magnifique navire. ah oui, oui, pas de problème. Avec les sangliers. Ah oui, nous avons quelques sangliers, ça me revient. Les sangliers, ah oui. Alors, ce n'est pas pour les repas, hein. Ce sont Ah. nos fidèles destriers. D'accord, oui, ok, vous montez des sangliers, oh, c'est intéressant. Alors, moi, non. Je suis souvent plutôt dans la charrette. Mais parmi Ils t'ont sauvé. Gorzak, ici présent, Ouais, j'en ai 4. chevauche les sangliers. J'ai une horde. Alors, une harde. Oui, en faisant un peu de place, on peut trouver pour caser des sangliers. Ce sera, ils n'auront pas beaucoup de place dans la cale, mais ça passe. Supplément bagage. Très bien. Remarque, on a Merci. Bon, des charrettes. on peut se débrouiller, on peut se débrouiller. Je peux vendre les charrettes. Je ne Il vous va dérange voir pas. les charrettes. Je jette un coup d'œil quand même à ce qu'il a. Ouais, est-ce que vous cherchez des choses en particulier ou Non, des choses qui pourraient être à la fois utiles, évidemment, parce que je vais pas acheter tasse à café. Mais non, je jette un petit coup d'œil s'il y a des choses qui sortent un petit peu du lot, ou des choses qui éventuellement pourraient parler à des gobelins mais pas à des humains, qui fait que du coup pour nous ça aurait de la valeur, mais pour eux, non. Parce que comme c'est deux univers vraiment différents, il y a peut-être des choses qui pour nous vous pourrez dire oh là là, et puis en fait, histoire de faire une affaire quoi. Ouais. Ou après, s'il y a des armes qui pourraient nous servir, Oui. ou si on est un peu à court de flèches, ou je sais potentiellement des potions, des choses comme ça, quoi. Alors, les flèches, elles sont adaptées à des arcs d'hommes. Donc, ok. Donc, le problème va être là. On les coupe. Bah oui, mais ça sera pas équilibré quand même. Ça marche pas comme ça. On coupe au milieu, on réduit, on colle. Et par contre, vous pouvez avoir des... En fait, c'est ce que eux, ils considéreraient comme des gros couteaux ou ce genre de choses qui pourraient éventuellement paraître presque pour des sabres ou des glaives, quoi. Parce que un truc comme ça, pour eux, c'est un gros couteau, quoi. Enfin, c'est... Ça nous Bah, fait- après, non, parce que en plus, il Mais, est formé à la hache à demain, donc on lui demandera aux barbares. Si... Bah, Après, globalement, si vous demandez aux barbares, ils vous prêteront des armes, quoi. C'est... Ouais, ok, ouais, donc c'est Ouais, j'ai une dague. non, rien Si d'intéressant. éventuellement il peut avoir des trucs du style des petits onguents à base d'herbe, ce genre de choses, c'est du bas de gamme évidemment parce que c'est pas Pour les brûlures peut-être. Se soigner. ouais voilà ce genre de choses, ouais, des trucs qui vont Vous avez quelque chose pour éviter la noyade? pour éviter la noyade, apprendre à nager. Une bouée? Oh, en plus, on va prendre un bateau, là. Ah oui. Oh oui, le bateau. Non, par contre, si vous avez des potions pour renforcer les articulations, éviter par exemple un accident qui pourrait générer un démembrement ou quelque chose comme ça. Vous êtes ambitieux. Si vous avez une bouée, Si tu veux, je te bricole un jet de sauvetage en bois. Hein. Ah oui. C'est comme ça que ça marche. C'est le bois ça flotte, c'est Le comme ça que bois, ça ça flotte, ça marche. Par contre, pour l'armure en métal qui t'a fait. Ça flotte. Ouais, il est pas. facilement largable. Tu veux pas intégrer des airbags à l'intérieur pour que... Il joue ouais, ben, mais il va on va il prendre va des ongans. falloir là, des s'il y a petites chèvres des- pour On ça. va vous prendre les petits ongans, là, oui. Sinon, Premier écoute. je te fais une bouée avec une petite chèvre. Hein. les petits onguents là, bon, je vous les fais Il se gonfle. 2 pièces d'or. Tu la gonfles toi-même C'est comme le tu prix, veux. comme s'il est un peu en dessous, c'est le prix classique. Et il te fait une faveur. Alors je négocie pas. En fait, t'as fait un bon jet de négoce tout à l'heure, donc je te ne le... négocie pas plus que ce qu'il me propose. Je veux pas non plus, je veux dire c'est des amis, je veux pas non plus. Combien t'as dit? En fait, vous allez choper 3 onguents. Alors, c'est un peu le Il aura même pas le type même. d'onguent que lui a récupéré, mais un peu moins efficace. Voilà. Ok. Et Donc, c'était combien en Corix? 2 courix pour 3. Il te fait. Ok, bah du coup, comme il me devait donner 15, il me donne que 13 du coup. Ouais, c'est ça. Il nous Et donne. ça m'arrangerait de dépenser encore un plus chez lui. Comme ça, pour diviser par 4, c'est plus facile que. On en a 12, ça fait 3 chacun. 13, je dois en piquer un donc. Ouais, ça t'embête, hein. Ouais, de toute façon, Non, il te en vrai, repiquera en vrai, derrière. Non, on va rester à 13, hein. Chacun prend 3, je prends 4 pour La négoce. la négoce. Eh, c'est moi qui les ai volés.
Pardon? Allez, on s'en va. Donc voilà, donc très bien. Non, enfin, super, disons quoi. Voilà, il a pas grand chose qui pourrait vraiment. Après, il va vendre des choses comme. Parce qu'en fait, comme il fait l'aller-retour avec le comptoir, il va vendre des épices, des tissus, ce genre de choses, mais je sais pas si ça t'intéresse vraiment, quoi. Non. Ah! Des épices rares que nous on n'a pas au niveau chez les gobelins. Ah oui. Bah, c'est-à-dire, oui, en fait, c'est des épices. Pour une pièce d'or. Pour un Gorix. Non, mais des épices rares que pour les humains c'est pas grand chose, mais si je les ramène chez les gobelins, il y aura peut-être un En fait, cuisinier gobelin qui sera content de les avoir. Bah, tu peux s'appelle récupérer Seichman. une boîte d'épices pour un Courix en or. Ça te fait, pour faire ces épices-là, c'est une boîte à épices, tu peux faire beaucoup de repas avec, hein, c'est pas. Ouais, non, je vais Tu garder. travailles pour la fin de campagne, parce qu'avant qu'on retourne chez les gobelins, à mon Ouais, avis. c'est pour ça. Non, je vais garder les sous, on va en avoir besoin. Sans compter Les qu'ils les épices, achètent dans le désert, donc si Non, vous- puis ça reste l'argent commun. Après, si vous voulez Donc, j'ai vous faire pas des envie de bons leur dire, repas à base j'ai négocié, d'épices, Oui, J'ai après. pas envie de dire au groupe, j'ai négocié, mais j'ai acheté des épices, j'ai acheté ça. Enfin, c'est pas mon argent. j'ai acheté C'est du groupe. safran, j'ai acheté Mon du Bill nous a cuir. rappelé qu'on devait bien partager tout, sinon il va nous fumé. casser les genoux. Donc non, je vais On va réfléchir. pouvoir faire des ribs de porc au paprika. Ah oui. Est-ce que j'ai le temps de lui fabriquer un gilet gonflable Remarque que. Avec des, En fait, là, ça va, faire les 4 armures, ça te prend grosso modo les 2 jours. Donc, Dommage. Parce que j'avais une idée avec à base de tripes de rock gonflable soi-même. Bon, voilà. avec les boyaux. Avec les boyaux. Et ça fait le tour, tu vois. Ça marche pas si tu prends les poumons directement. Je réfléchis à la Ou miniature alors là. la vessie. Ah, De la vessie de rock, tu vois. la vessie de rock Parce gonflée. qu'après, j'avais une idée de faire un gilet avec 4 canards qui flottent, mais il faut qu'il les garder en vie, les canards, c'est compliqué. Non, et puis il a un problème avec les volatiles, donc. Ah, Mais Ok. non. qu'est-ce qui nage bien Pas les Pas les poules mouillées. Les poulardes aussi. les poulards. Salut Très Fanny. bien, bah du coup, oui, après, pendant ces jours-là, je vais me balader, et puis je vais pas faire grand-chose de plus. Par contre, les épices, ça pourrait nous servir pour conserver la nourriture, non? Alors, je les ai Parce pas que- fait, du coup, mais après, il est encore là pendant plusieurs jours, et on va voyager avec lui. Oui, ça on va. peut revenir dessus, mais Ouais, on va dire que j'ai pas osé dépenser les sous qui sont pas les miens. ouais, Je ok. préfère en discuter avec vous. Pourquoi Nayesh il veut me tuer Ça fait 2 postes où il a Alexis que j'ai crevé. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu finis un PV pour moins, donc. Après, si on n'a pas Les épices, c'est bien- pour la cuisson de Maître Zulk. le- Il aura meilleur goût. Je ne passerai pas à la broche, c'est pas ce qu'on m'a prédit. Si nous, on n'a pas plus d'infos que ça, et qu'il nous reste le reste de la journée, moi, je vais continuer à essayer de trouver des barbares qui sont prêts à m'apprendre à pister, Ok, ouais. Donc, tu voudrais participer à une quête chasser, voilà. Que cherches-tu? La boisson gazeuse. Ah, il n'y en a plus. Alors, Base d'aluminium. le premier jour, en Il y a fait, de l'eau aussi. le truc, c'est le premier jour, ils seront partis à la chasse tout le matin. Ok. Donc, mais le soir, tu vas pouvoir aller les voir, ceux qui rentrent de la chasse, et à ce moment-là, ils pourront te dire, ouais, tu viens avec nous demain matin. Ok. Donc, ce sera le lendemain. Par contre, au cours de l'après-midi, t'es en train de te promener dans le village, tu erres un petit peu. Alors, toi, t'es occupé l'après-midi, toi, t'es pas occupé, et toi, t'es pas occupé non plus. Mais toi, tu me dis que tu te promènes dans le village, tout ça. Ouais. À un moment donné, il y a une espèce de chien errant qui vient gratter à ta patte, à ton pied comme ça, et il dépose à ton pied. Il dépose à ton pied en fait un bijou barbare et il s'en va. Ah ouais, donc tu n'as même plus besoin de voler, c'est les chiens. Nouvelle compétence, familier voleur. Je la casse. Je regarde autour, voir si quelqu'un... il a volé le chien, Zulk, Zulk, au cours de tes 2 jours de travail, en fait, tu vas choper 2 points de travail en plus. Tu pourras t'en servir pour t'améliorer en tant que bricoleur ou t'en servir pour acheter de nouvelles compétences à un moment ou à un autre. Voilà. Toi, tu vas choper 1 point de travail en tant que guerrier après ton entraînement et tu as une compétence qui te permet de ne plus avoir de malus quand tu utilises une hache à 2 mains. Ah bah merde. Si je reprends au point. Ok. Alors, moi, quand il me dit ça. Alors, attends. Moins 1 de malus. Ouais, tu n'as plus de malus, justement. Grosso modo, c'est une maîtrise hache à 2 mains. Tu n'as qu'à marquer ça comme ça. Ouais. C'est qui te permet de ne pas avoir de malus quand tu en utilises une. À la fin de la session d'entraînement, je dis. Je claque la main
du barbare et je lui dis ah c'était super, merci beaucoup. Ouais, on a bien sué. Paf, il claque un bon coup. Tu sens que il a le muscle. Ouais, il a claque le de muscle forain sec. dans le dos, t'as bien le marqué. Et je lui dis Avec le coup de soleil. et donc je me rattrape et je lui dis ah, cette hache elle est incroyable, j'aimerais trop en avoir une. Et je le regarde un peu avec des étoiles dans les yeux, tu vois ce que je veux dire. Oh ben va voir à la forge, peut-être qu'ils peuvent te faire un truc. Et tu penses? Ouais, vas-y. Ah trop cool. Mais du coup après je vais en direction de la forge. Ouais, et quand tu te diriges en direction de la forge, tu leur expliques, j'imagine que tu veux une hache un peu Ouais, comme je leur ça. dis je me suis entraîné avec Erkan et que il m'a dit que vous avez peut-être des haches et j'aimerais bien les voir. Du coup, tu le vois filer vers la remise en fait, et il te ramène une espèce de hache, alors qui pour lui serait vraiment une hache à une main, Ouais. mais elle a quand même le double tranchant, donc il peut te faire office de hache à deux mains à toi. Ok. Cette hache, elle va te permettre de faire note-toi le hache à deux mains. Ouais. Je Euh, peux plus le noter, mais tu le notes, tu peux prendre ouais, inventaire. non, on prend plutôt sur cette fiche avec t'as un truc pour l'équipement normalement, celle-là là. Au dos, t'as un truc où il y a tout l'équipement. Ouais, voilà. Ok. Donc tu peux le noter dans cette zone-là, peut-être ce sera mieux. Hache à deux mains. Donc c'est sur un jet de force. Comme l'épée, je crois. L'épée, j'ai mis 10, ouais, donc c'est un 10 de modificateur en attaque. 10 plus, voilà. Et en dégâts, elle va infliger 2d8. Allez, Voilà. parfait ça. Et ouais, c'est bien. Tu vois qu'elle est très bien entretenue. Je lui dis merci beaucoup, c'est trop bien. Plaisir, mon gaillard. Et tu vois que c'est plus lourd Ouais, que ta hache d'entraînement. Hein. Hmm. Pas beaucoup plus lourd, mais un peu plus lourd. Tu sens que voilà, ça va. Je lui demande s'il a des conseils pour l'entretien. Ouais, il te dit comme vos épées, pareil. Sauf qu'il te montre en fait du coup comment vraiment affûter en suivant la courbe de la hache, tout ça, voilà. Je suis super attentif et Voilà. je regarde. Il t'enseigne vraiment comment t'entretenir ta hache, y a pas de problème. Ok. Voilà. Il ressemble à quoi le bijou là qui m'a ramené le chien? Ouais, c'est un petit bijou classique des barbares, quoi. Ok. Voilà, c'est un truc que tu vois presque tous les barbares en portent un, en fait. Ok. Et j'ai avec la compétence là de connaisseur des pierres là. Je sais pas, Voilà. que... Essayer à la montée de Alors, niveau là, si tu veux, j'avais moi, j'ai pris un quelques truc connaissances de. pour expertiser la valeur que ça. Hein. Toi t'as ça? Non, toi Ah, je bah, peux pas je peux pas te le montrer à toi. Bah, qu'est-ce que tu crains? Dérobé, je sais plus ce que c'est que j'avais pris. Là. Bah, normalement, t'as la liste de tes compétences sur ta feuille, donc après... Ouais, mais dérobé. Ah oui, compétence vous accorde un bonus, quel que soit le vol que vous voulez commettre. Oui, non, c'est pas ça. Monter en l'air, ouais. Non, mais il me semblait que tu nous avais écrit un truc quand on avait monté de niveau, mais bon, c'est pas grave. Mais toi, c'est à pas du gain, ça te permet de Ah, chercher, c'est ça. ça te permet de chercher des trésors. Ah oui, non, c'est ok. Mais ça, je l'ai pas marqué nulle part. Tu l'as dans les traits. Pas du game. Sur ta fiche de perso, c'est trait. Ah oui, ok, c'est là. D'accord. Parce que c'est pas une compétence, c'est un trait de caractère. Ok. Ça fait partie de la définition de ton personnage, plus que Mais je sais la valeur que ça a à peu près ou. Non, ça a pas vraiment de grosse valeur, quoi. Eux, ils le portent comme on est associé à ce clan et. En fait, ils aiment apporter des bijoux. Ok. Même si ça a peu de valeur, ça leur permet d'avoir une distinction sociale, si tu veux. Ok. C'est vraiment, c'est alors, plus de je le l'esbrouf qu'autre chose. Je le mets autour du cou. Ok, très bien. Avec ta canine de loup en plus. Ouais, mais voilà. Donc t'as un bijou barbare. Ok. Et le chien il est reparti après? Bah pour l'instant, oui. Ok. J'ai vu par où il était parti? Ouais. Je le suis. Ok, bah tu suis le chien. C'était quelle race de chien? Border Collie. Dans l'histoire, Et en fait, t'as tes sangliers qui te suivent ou pas? Non, Oh, putain. non, là je suis en mode discret, là je suis en mode parfeutré là. Le chien, c'est un berger barbare, tu sais. Un berger de barbarie. Ouais, je le suis, je vois où j'essaie de voir. en fait, où tu il vois est, que le mais- chien, il rôde un petit peu
Un peu partout, autour du village et tout. De temps en temps, il va se faire caresser auprès d'un barbare pour récupérer à manger. Un coup, il chipe un truc. Voilà. Ok, Si tu le suis toute l'après-midi, tu vas le voir en fait faire un petit peu son cinéma, un petit peu partout. Ouais, mais je regarde après s'il va dans des endroits qui sont un petit peu abrités, et s'il a récupéré ça quelque part où je pourrais rentrer et trouver des trucs, quoi. Alors il rentre pas souvent il rentre pas en fait dans les trucs, il reste vraiment aux alentours, il fouillaque un petit peu dans les trucs, voilà. Ok. Après, j'essaie de l'appeler de temps en temps. Et tu vois qu'il se retourne et il quille les oreilles comme ça, il fait genre il te voit pas et il repart. Il repart, tu vois. ok. Il joue, t'as l'impression qu'il Vas-y, joue un petit peu avec ça aussi. Ok. Voilà, donc tu passes l'après-midi à faire ça Ouais, finalement. voilà, ouais. Je suis. Bah, après, voilà, Il c'est- veut rajouter un chien sans bestiaire. Globalement, Je vais monter un zoo, il trouve rigolo que tu le suives Ouais. et voilà. Pour du l'instant, coup, tu saurais pas dire s'il se passe quelque chose entre Ouais, vous deux bien vraiment, sûr. mais Il se passe quelque chose. mais non, mais je veux dire, bien tout à l'heure, bien sûr. Les gobelins, peut-être que. Il y aura peut-être un spin-off. Un spin dog. Le gobelin Gorzak, l'ami des bêtes, le spin-off. Je vais monter un zoo. qui danse avec les chiens. Murmure à l'oreille des Histoire de sangliers et danse avec les chiens. Oh putain. Histoire de Gorzak. Histoire touchante de Gorzak. Histoire de chaîne de Gorzak. Voilà, et après, oui, je passe la journée à faire ça. Un gobelin. Est-ce qu'il va s'appeler Fauve? Ça, on sait pas encore. Mais je trouverai un bon nom. Au moment où on se retrouve tous les quatre, Du coup, toi, t'as fait quoi de ton après-midi? je me suis baladé, Ouais, pareil. posé, je flâne. Donc glandé, ok. Quand on se retrouve tous les quatre, je leur fais part de mon échange avec le marchand, qui part dans la belle province de Wismalias. Bliss Maliès. Ouais, en fait, c'est dans le désert comptoir, du Viriliam. Et c'est un des comptoirs commerciaux de Vliss. Et comme notre objectif était d'aller dans le désert, on a la possibilité éventuellement de voyager avec lui. Ça peut être intéressant. C'est pas bête. Puis qui partent avant que les emmerdes débarquent ici aussi. Parce que... Alors pour le coup, il part dans 2 jours. Non, dans plusieurs jours. Il t'a pas dit, Il n'a pas dit. Non, on va lui dire de partir dans 2 jours. Faut y aller là, faut y aller. Allez, ça, c'est- Faut y aller. Allez. Non, mais voilà, donc c'est une possibilité. Il part dans plusieurs jours, il va sur ce comptoir qui est au niveau de ce désert, tout ça. On pourrait éventuellement optimiser le déplacement. Il est prêt à nous emmener tous les 4 avec les sangliers. A priori, tu as un chien avec toi, donc je ne sais pas ce qu'il fout là, ce chien. Mais... Et est-ce qu'il m'a suivi après quand on est revenu dans notre rue, toi? T'as pas fait attention. Parce que je l'ai suivi, j'essaie justement de créer une connivence. Vas-y, lance-moi un jet de dextérité pour voir. Parce qu'il est malin ce chien, donc Pourquoi 2D, non? 1D. un des 20, ça suffira. Ouais. Avantage. Ça suffira. On est pas dans Fallout. 6 pour 15. Voilà. Alors effectivement, t'as pu le remarquer, il rôde un petit peu autour de votre groupe. Mais Oui. discrètement, tu vois, il passe... Ouais. Vraiment, quand vous êtes à la cantine, tu vois, il contourne la cantine, il te Ouais. regarde, voilà, il cherche. Ok. Ah, j'ai peut-être un nouveau chien, mais on verra. Et je regarde de temps en temps. Donc, Après, si tu veux le jeter à manger, peut-être qu'il viendra. Oui, hein. j'essaie. Moi, par lui a mangé un de tes sangliers. par réflexe, quand il va voler un peu de la bouffe qu'il va quémander, moi aussi j'en prends un peu et je lui en balance de temps en temps, quoi. Très bien. Combien de temps vous avez besoin de rester encore pour vos affaires? Je sais que toi, Zul, que tu bricoles. Pour nos Ouais, armures. c'est ça. D'ailleurs, si elles sont finies, je peux leur passe. En fait, je ça peux prend considérer plusieurs que jours. tu as déjà fait celle de Steve et la tienne, Ouais, c'est ça, il y avait une journée. et que demain tu auras les 2 autres. Donc au soir, quoi. Moi je pars chasser demain. On peut attendre demain. C'est quoi? Je sais pas. C'est Ah lui bon, qui c'est décide. chasseur. Ah oui, je suis maître chasseur, oui. Je vais essayer de m'entraîner à chasser justement, parce que vu que maintenant on est C'est sur que nos les animaux, périls, il faut les Alors. chasser, il faut pas juste les voler. si j'ai un chien des sangliers, on sera mieux pour chasser et pour pister. Ah non, mais c'est Fais très attention bien. aux poules quand même. Oui, ben c'est pour ça. Je peux m'équiper d'un chien Il prend un et chien être pour meilleur à la chasse Très bien, très bien. et au pistage. Alors, j'ai questionné un petit peu ce marchand qui voyage pas mal sur le médaillon, j'ai absolument rien trouvé. Il t'a pas parlé d'endroit où
Ils vendaient de l'obsidienne. Les nains, effectivement, et alors l'obsidienne brute, ça sera chez les nains, l'obsidienne enchantée chez les elfes. Si elle doit se vendre quelque part, parce que ce serait un voleur qui l'aurait et qui chercherait à s'en débarrasser, ce comptoir dans le désert pourrait être une piste. Il y a l'Académie des Mages aussi. Et je me souviens là d'un coup qu'il y avait aussi l'Académie des Mages. Parce qu'en fait, il faut trouver un endroit où il y a beaucoup de marchands et où ce genre d'objets s'échangent. Et est-ce qu'on se rapproche de quelque part lorsqu'on va à Vlismagias? C'est un comptoir qui est sur la côte du désert. Ça, Je me souviens d'un point important, c'est que le médaillon a sa propre volonté. Donc, est-ce qu'un médaillon qui serait parti et qui se serait fait voler et qui aurait sa propre volonté partirait pour se faire revendre vulgairement sur un marché? Je pense que c'est plus complexe que ça. Il faut remonter la piste jusqu'au marché, mais vous gardez en tête que le médaillon a peut-être envie de retourner quelque part, ou si effectivement il a été enchanté chez les elfes, peut-être qu'il a cette volonté de vouloir y retourner, je sais pas. Est-ce que ça nous rapproche des elfes d'aller à Vlismagias? Est-ce que ce ça vous amène dans le désert. C'est un comptoir commercial dans le désert. Mais oui, mais le désert, il est proche des elfes ou pas? Pas vraiment. Ah, il est proche des humains? Oh oui, mais les Drax sont une race humaine. Mais une humanoïde. faut quand même aller voir ce comptoir. Parce Oui, qu'effectivement, pour aller voir dans le désert, non, c'est c'est qu'une N'oubliez-vous que théorie, la on Valkyrie sait vous a dit que le médaillon est dans le désert. Ah oui, c'est vrai que c'est une information intéressante. c'est comme ça. C'est pour ça surtout qu'on veut y aller dans le désert. Oui. Et après, on s'est dit qu'au comptoir, Bah, le comptoir est dans le désert, donc... ça se trouve. Une pierre de coups. Une écaille de coups. Ok. Et je pense que ce serait intéressant de voir le chaman. Le chaman n'est pas déjà en contact avec Zulk? Si, si. Mais tu peux aller Ah le si, voir aussi. t'es déjà allé le voir? Ah oui, moi je vais le Oui, voir. oui. Tu nous as raconté un peu qui t'avait formé les trucs, ou ça s'est passé en privé Ça s'est passé pendant la fête. Vous étiez pendant que vous étiez. en Oui, train de ça faire je me la souviens, fête. mais est-ce que tu nous en as Tu fait me part, ou racontes est-ce que c'est un truc que... Non, je vous en ai pas. Ok, particulièrement. bah du coup... Et du coup, on quand sait je dis que ça, tu est-ce que mais on tu sait pas réagis? ce qui s'est passé. Oui, je peux vous expliquer. Tu nous as dit que tu y avais été, mais on sait pas ce qui s'est passé. En quoi vous allez devoir me respecter encore plus à partir de maintenant. Et on te respecte déjà énormément, Voilà, non, donc cher ami Zulk. donc je vous explique que mes péripéties inflammables m'ont rapproché un petit peu plus du monde de l'au-delà, et que du coup maintenant quand Après, je notre Seigneur, discute plus près de toi nécromancien, C'est vrai, Seigneur Nécromancien. Seigneur Plus près de nécromancien, toi, Seigneur Nécromancien. et en fait à chaque fois que je rentre en contact avec un mort, je suis à peu près dans le même univers que l'univers dans lequel progresse le nécromancien. Donc c'est potentiellement dangereux de rester en communication avec un mort trop longtemps. Le Nécromancien pourrait s'en prendre à toi, ou il pourrait utiliser ce passage que tu crées pour aller parler aux morts pour revenir. Voilà. Sachant que En tout cas, c'est dangereux, je pense. c'est classe. C'est classe, mais c'est dangereux. Oui. Mais c'est classe. Mais c'est classe. Je crois que mais- tu pourrais... Il y a Il me vient une idée. Moi aussi. Tu pourrais créer... On pourrait créer ensemble une affaire Un service où des gens viendraient te voir, paierais, je m'occupe de la partie financière, pour que tu puisses parler avec des amis à eux qui seraient défunts, leur Et famille. moi, je les vole pendant qu'ils Ah non, Ah non, bah non. si, Non, on pas de veut faire du- malveillance, pas de malveillance. On va déjà leur prendre de l'argent pour parler avec des morts. Donc, Oui, mais après, il faut créer un système d'abonnement, donc il faut qu'ils reviennent. ouais. Non, mais il y a quelque chose à faire. On pourrait appeler Je viens ça de dire que c'était dangereux. Pour moi. médium. Je crois qu'il aura la Je faute. viens de dire que c'était dangereux pour moi, donc Non, mais Gros Bill te protégera. Par contre, il y a un truc que je me dis. contre le nécromancien. Oui, n'oubliez pas qu'il faut le corps aussi du défunt. Hein, parce que- Oui, mais si des C'est gens vrai, viennent nous voir avec le corps, Avec on leur pourra- Ah oui, voilà. Non. Bonjour, vous pouvez parler avec ma mère? Alors est-ce Non, qu'il faut, c'est quand même est-ce qu'il faut Pokémon. encore entier ou est-ce qu'un morceau suffit? Genre si elle que la tête, est-ce que ça parle? Non, c'est horrible. Mais non, mais il est pas mort encore. Les cordes vocales, c'est Bah, con. fais comme j'ai Faut qu'il fait. fasse des tests. On va faire des tests. Allons, c'est Oui, pire. pareil. T'es pas dans la tête de ma mère. Bonjour, Vous c'est voulez moi, que je c'est parle avec vraiment. votre père? Mais non, il est pas mort. Ah, pardon. Non, Et un peu berk. je prends la parole et je dis, il y a un quoi truc ton qui idée, me perturbe. Hmm. C'est que si le nécromancien, il peut rentrer en lien avec toi lorsque tu es dans l'autre C'est ça. monde, ça veut dire que notre histoire, parce qu'on a eu une histoire de loup à un moment, Oui.
loups chaotiques qui sont probablement liés aux nécromanciens. Les Cerbères. Les Il y a Cerbères. les Cerbères et Ce puis sont aussi des- le. Alors ils sont liés dans le sens Compote, c'est là. des signes annonciateurs Des de signes l'arrivée du annonciateurs. nécromancien. Ça voudrait dire qu'il Qu'il y ait quelqu'un d'autre qui est en contact avec le nécromancien probablement. Pas Et qu'elle- qui utilise le même système que toi. Alors c'est un système. Oui. Il est C'est un canal ouvert. Ils peuvent discuter. Et donc Donc, on peut peut-être retrouver le médaillon. Enfin non, je sais pas. Je raconte peut-être des il y a un conneries. rapport avec les médaillons. Non mais je me pense, dis qu'il y avait peut-être un rapport, C'est le mais canal ouvert. je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, on peut peut-être retrouver la personne qui est en lien avec le nécromancien, qui essaie de le faire venir. Si, il y a une personne. S'il y a une personne, si tu vas dans ce monde. S'il faut, c'est Maître Zulk. Ça se trouve, c'est Maître pas Jules. tout. C'est ça. Vous savez pas, c'est que j'ai des fiches, c'est que j'ai le dos des fiches où il y a marqué le nom. Nécromancien. Bah voilà, c'est... Et comment on... Et là je fais, oh là là. L'effet de l'alcool redescend. Et d'accord, mais comment on procède sur le... Je sais pas, ça c'est ta partie, moi D'accord. je dis des choses et puis après vous faites des trucs. Quoi. Est-ce qu'il y a chez les barbares des légendes qui concernent le nécromancien? tout hasard. Bah, des légendes, c'est pas vraiment des légendes. Ils Bah, ont, sachant que c'est lui qui a fait ses fonds. voilà, c'est globalement, c'est pas vraiment une légende, c'est plutôt. C'est plutôt leur histoire. c'est leur histoire, quand même. C'est-à-dire que c'est. À partir du légendes moment de où le merde. nécromancien est arrivé, les barbares sont devenus des barbares, quoi. Donc, bon, ils sont passés du plus grand peuple de la planète, grosso modo, à Avec des Clodo, quoi. à des clodos. Du coup, la question, Ouais, la histoire la racontée question sur le suivante nécromancien. était est-ce qu'il y a des représentations du nécromancien qui existent? Des représentations physiques, des gravures, des Ah peintures, des non, trucs ça, comme y a pas. Ça, y a pas. Ça, de toute façon, ils ont. Enfin, je veux pas dire qu'ils ont perdu la façon d'écrire, mais ils sont passés d'une tradition vraiment artistique, très truc, à vraiment une vie. C'est quoi dans l'univers le point culture, on va dire, la ville de la science, la ville du savoir, c'est l'Académie des Mages, un truc comme ça Globalement, ouais. si tu veux vraiment des lieux culturels, il va falloir soit vous rendre dans la capitale elfe, enfin, chez les elfes globalement, J'aime pas trop les chez les nains. Les nains aussi ont une culture assez différente, mais ils ont des archives, ils ont ce genre de choses, ils ont énormément de recherches, Ouais. même si ils ont des réticences avec certaines choses, parce que plus fermés, plus hermétiques à certaines choses. Ou alors, effectivement, ce sera dans les royaumes humains, mais de l'autre côté de la forêt, qui eux, en fait, si vous voulez, il y a eu une bascule. Il y a eu le cataclysme avec le nécromancien. Et donc le grand peuple qui était là où vous êtes actuellement dans les terres sauvages a chu et bon vous êtes apparu entre temps tout ça et sont devenus les barbares qui ne sont pas sédentaires du coup voilà. Et de l'autre côté qui étaient plutôt des peuples constamment en guerre, c'est-à-dire avec beaucoup de guerres claniques, des baronnies, tout ça, c'était vraiment des peuples tout le temps en guerre, tout ça, même s'ils étaient déjà bien évolués, hein, je veux dire, c'était pas des nomades, hein. Mais eux, ils sont passés à vraiment de vrais royaumes, beaucoup plus civilisés, j'aime pas le terme, parce que ça correspond pas à ça, mais plus impérial. plus impérial, plus, voilà. Et eux, ça leur a servi, en fait, alors. Et ben, en fait, ça a fait la bascule. C'est toujours pareil, hein, la chute des uns amène la grandeur des autres et vice versa quoi. Ok. Donc voilà. Si on voulait Donc il y se a eu renseigner sur le après le cataclysme, il y a eu cette bascule. donc il y a quand même pas mal d'endroits où on pourrait se renseigner sur le nécromancien et avoir des infos. Oui, mais je pense que globalement, vous allez à l'Académie des Mages, les mages vous renseigneront sur le nécromancien. Eux, par contre, Vous nous cramez la gueule. Ouais. non, non. Les renseignements sur les nécromanciens, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Ok. C'est alors c'est deux choses une, soit on continue la quête du médaillon, soit on se renseigne sur le nécromancien. C'est moi Peut-être pour que les deux sont liés. Moi je pense qu'ils sont libres. on sait rien, on n'a aucune piste, on n'a rien qui Pour était l'instant, il n'y a une hypothèse, rien quoi. qui fait que l'un va avec l'autre. Hein. C'est ça. Moi le nécromancien m'intéresse maintenant parce que jusqu'à ma peau Au destin. parce que je sais que le nécromancien m'intéresse parce que je vais l'intéresser. On va dire. C'est pas commun quelqu'un qui arrive à passer des deux côtés. Et si Donc, tu j'ai le peur de ça. contactais? Ben, Mais il m'a pas dangereux laissé son pour numéro. Non, mais tu vas parler à un mort et au moment où tu es en lien avec le mort, tu fais attends, c'est pas ça qui m'intéresse. Allô, nécromancien? Non, que t'es sur je le vais même pas faire ça. Je suis pas sûr de la C'est sur le même plan. sécurité derrière. J'ai pas envie de mourir. Qui te dit qu'il va te tuer?
Le chaman te dit que c'est dangereux, mais peut-être parce qu'il veut pas Alors, communiquer avec rencontrer l'auteur de la précédente apocalypse de l'humanité, qui te dit qu'il est belliqueux. lui. Non, mais Après d'accord, tout, mais qui d'accord. sommes-nous pour juger? Il en veut peut-être aux humains. Et c'est ok. Pas nous. Non, c'est pas ok. Il en veut peut-être aux humains, mais C'est pas pas à nous. ok. J'irai pas tester. C'est peut-être un mec qui est incompris et qui... C'est toi qui n'as pas compris. J'irai pas tester. J'ai dit. Il aurait pu avoir des Écoute, réponses. respecte mon consentement, j'ai dit non. J'ai entendu et j'insiste pas. Merci. On n'est plus à une J'ai- mort près, non? Si. Tu sais, je suis comme un chat, j'ai commencé à les compter. Et, je me rends compte que ça se trouve, j'en ai pas beaucoup. Peut-être pas autant, surtout. J'en ai peut-être pas autant, voilà. Et c'est pas drôle. J'ai rien dit. J'en ai marre qu'on se moque de ma mort. Hein? Vous me devez le respect. Non, 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 non. Mais de toute façon, il a une autre fiche Toi, perso. t'es. Rien dit. Perso. Ah, J'ai rien dit, maître. J'ai même arrêté de me moquer du barbare qui essaie de faire la magie. Donc, Non, non, non. j'ai acquis une grande sagesse. On se moque pas. Ainsi que ce collier. Te moque pas de lui parce qu'il invoque des volatiles. Oui. Et puis il a une hache à deux mains maintenant. Donc... Ah, vous l'avez vu, elle est belle. hein. On l'a vu. Qu'est-ce qu'elle est Personne n'en parle. Ouah, qu'est-ce qu'elle est grosse! Jules, si tu veux t'entraîner avec le chaman, Oui. C'est Comme un je soit- forge, c'est ça peut soit m'énerver. tu... Alors, de deux choses l'une, tu vas sacrifier une partie de ta nuit. Oh, bah, ça- Non mais voilà. Dormir, c'est pour les faibles. Soit tu sacrifies une partie de ta nuit, soit tu le feras après avoir fait les armures si tu veux le faire 2 jours. Voilà. Bah non, je vais enchaîner sans dormir. C'est une très Tu vois- c'est la meilleure Ouais, idée que je ok, puisse avoir. très bien. Donc tu auras un malus de 10% sur tes jets pour les 2 autres armures. Il les a déjà Non, mais fait, j'ai déjà fait les dés. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux relancer, peut-être ça sera avec un malus de 10%. Ouais, voilà, ça te change on va du faire ça. 26. On va faire ça. Allez. Seulement Non, pour la elle était mienne. bien On la commence par la mienne. tienne ou Oui, Seulement, seulement pour la mienne, la sienne elle est bien. Et tu auras un malus de 10% du coup à cause Voilà, de 82, donc ça fait 72. 72. Ah, papa, Voilà. Allez. Et C'est plus efficace que le Gorzac, 83. Et donc il passe à 73 du coup. Je gagne plus d'un. T'as gagné plus. Putain. Par contre, moi, Ah non, j'étais à 73 déjà. Ça va pas changer. L'armure, du l'armure. Ah Oui, bah, oui. ça n'a rien changé. Voilà. Ah t'es à 73 tout. déjà. Ouais, ouais, il avait fait passe 73. de tout à l'heure. 26 Je à crois qu'il 72. avait fait 72. Ça, c'est très bien. Voilà. Par contre, tu flippes un peu parce qu'il y a un gros poulet dessiné dessus. Mais j'ai pas peur des poulets, arrêtez. J'ai peur de la noyade, pas des poulets. Les poulets, c'est juste qu'ils non. magnifient l'œil. Ça va la C'est poule pas que t'as mouillée. peur de la noyade, c'est que tu dois mourir de noyade. c'est Oui, pas vrai. mais du coup, ça Ouais, m'angoisse tu dois, un peu. Ah oui, T'avais ça, dit que ça nous- vous Ah, aurez un c'est-à-dire désavantage quand vous serez Si tu confronté veux, le effectivement. troisième Genre jour, sur un bateau. je te fais le gilet de sauvetage en vessie de rock. Ah, Ouais, sur le pendant la traversée, j'aimerais bien que ouais, tu me crées un truc Donc, là, du qui me coup, permette mais de c'est flotter. effectivement- La traversée en Durant bateau la avec la nuit, houle. avec le chaman, vous allez, en fait, il va t'expliquer comment, en fait, fermer ton esprit, en fait, pour que tu évites d'aller quand tu dors, par exemple, dans tes rêves, d'aller te promener dans ce royaume des morts. En fait, il va Ouais. t'apprendre à maîtriser ça. Voilà. Je suis un bon élève ou... Bah, je vais pas te faire faire un jet de sagesse, parce que là, de ça va. te faire des jets de dés. Non, mais c'est pas ça, mais si je te fais faire un jet de sagesse, t'as 600 en sagesse, je veux dire, bon, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas échouer. Non, mais. Échec critique. Coucou, c'est le nécromancien. Alors non, c'est j'ai 6 en endurance, j'ai 4 en sagesse. Non, t'as Si bon, maître nécromancien, vous êtes là? Non, je sais pas. Non, mais... tu n'apprends pas le chamanisme, évidemment, mais tu apprends à vraiment maîtriser ton esprit, tout ça, pour le fermer, justement, quand tu n'en as pas besoin. C'est très chat avec des gants, ça. Ouais. Chamanique, pardon. Très très drôle. Oh, Ça y est, tu l'as. Oh, putain, elle a mis du temps à monter celle-là. Ça va Après- finir en short, ça. hein. Après, elle n'était pas évidente au Oh, premier, elle est premier rapport. Elle est très bonne, Tu- mais je l'ai pas eu dessus, donc. il a fallu que ça percute un peu là-haut, là. Ouais, non, mais oui. Oh putain. Bah moi je m'entraîne à essayer d'apprendre des tours aux chiens. Est-ce que toi, tu veux passer la nuit à essayer de dresser le chien? Alors, Comment tu vas pas le forcément la nuit mais la soirée quoi. Ouais. Va chercher donc, les voilà. choses que je t'ai pas lancées. Et alors j'essaie de savoir s'il a un nom ce chien en me baladant dans le village. Bah, non, il appartient à personne, en fait, il se promène. Grosso modo, tu apprends qu'il se promène près de tout le monde, voilà. Il a pas Vas-y. vraiment de nom, mais c'est le chien d'un peu. Vas-y, nomme-le aussi bien que les sangliers. Non, justement, je veux un truc mieux que ça. Mais bon, j'essaie de lui apprendre des tours et de lui continuer à lui donner à bouffer, de Mais voir s'il me suit. Tu vois que au fur et à mesure de la soirée, il se rapproche un petit peu, il joue avec toi, ouais. Ok.
Belle et Sébastien. Je vais te trouver un nom. Pourquoi Sébastien? Tu veux l'appeler Belle et Sébastien. Mais c'est Belle, le nom du chien. Mais oui, mais sauf que là, c'est l'inverse. C'est lui qu'on va appeler Belle. Mais oui, je sais. Je vais l'appeler la belle. C'est pour ça que je ferai la belle et la bête. Non, je vais réfléchir. Dans le chat, donnez-nous des idées. Le chat, donnez-nous le nom de chien. En commentaire. Un commentaire encore mieux. Activez le super like. La petite cloche. Le chien Prime. Vraiment, voilà, ça. Faites des dons. Est-ce que vous voulez faire est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire des choses dans la soirée ou est-ce qu'on passe à la. Non. Moi, Je discute avec les Toi, gens. oui, toi, t'es. Moi, je de toute me façon, dis tu dors social. pas. Je discute, j'écoute des histoires, je raconte un peu la nôtre. Et je m'imprègne un petit peu de cette ambiance, histoire d'en apprendre un peu plus sur, de manière générale, un peu l'univers des humains que l'on ne connaît pas tant que ça. Mais donc voilà, je discute. Ouais, voilà, mais mais vraiment tu tranquille. Moi aussi, Ouais, je t'as- Je suis discute. et vraiment je en bouffe. mode de chill, je Ouais. parle avec eux, quoi. Moi, je bouffe un maximum pour prendre des calories. Et... être musclé, ouais. Voilà. Ou pardon, les protes. Manger, Mais boire. je discute aussi. Et, Mais si vous avez des questions un peu précises, vous me dites. On part sur les nécromanciens. moi j'essaie de trouver des guerriers. Enfin, Mhm. des gens qui se battent. Même si on est chez les barbares, donc j'ai envie de Oui, dire. techniquement. Techniquement, ils se battent un peu. Et tous, quoi. j'essaie de voir s'il n'y a pas des techniques qui peuvent Il y en a deux, m'apprendre, trois qui des se petits battent. conseils techniques et tout, pour rajouter un peu de. Oh, bah, globalement, ils te disent viens à l'entraînement le lendemain, et voilà quoi. Ils Ouais, te- mais s'ils ont des tips et tout. enfin, Alors après, peut-être des techniques pour les jeunes barbares quand ils sont gamins. Pour la chasse de aussi. se défendre dans les batailles ou trucs comme ça. Eh bien, avec mal de base, tu vas aller à la chasse. Des techniques adaptées à ta taille. Quoi. Genre viser les genoux. Les talons d'Achille et tout ça. Ouais, bah, ouais, exactement ce genre de choses. bah, à la limite, ils te montrent les points faibles sur une armure, ce genre de choses. Voilà. Parce que je veux globalement, manger le maximum n'oublie de pas que t'es compétences. quand même un guerrier, donc t'as un entraînement de guerrier. Ouais, mais vu que justement j'ai envie de partager, Bah, alors vous avez effectivement une conversation, vous échangez un petit peu par rapport à tout ça, mais il t'apprend pas à proprement parler de vraies compétences. voilà. Et après je vais dormir. Se battre, manger, dormir. Exactement. La même vie que j'ai choisie. Exactement. C'est ça, hein. Je propose, je propose qu'on utilise ce moment pour faire la pause. Oui. Comme On ça, peut. on met les pizzas à chauffer, on fait la pause et puis pizzas on Goblin, revient. tu veux dire. Hein Oui. Pizza Goblin. Pizza Goblin, ouais. Allez, ça marche. Ça vous Eh dit bien, allez, On se fait une petite pause alors. Allez, à tout de suite. À de suite, messieurs, dames. On revient, restez ici. Non, c'est là. Voilà. On revient Le tout de chat. suite dans 5 minutes. Et bon appétit à vous aussi. Oui, mais Plus de 5 minutes. malgré le fait que vous soyez captivé par Entre le 5 traiteur, et une pensez à demi-heure. manger et à boire. Non, C'est ça. on reviendra plus tôt, mais manger 5 au moins fruits et légumes des par pizzas jour. chauffées, quoi. Ouais. Évidemment, Mais j'ai les des pommes, crânes. mais on est- Et mettez les fruits que vous avez mis en commentaire. Et n'oubliez pas de choisir le nom du chien. Ah oui, non, ça par contre, Ça, c'est il nous vrai. faut un nom de chien. là. Il nous faut un nom de chien. Ah non, car on impose. Alors.